Alors bonjour tout le monde, une petite vidéo ce matin à l'improviste. C'est pour vous informer que ce soir, bon d'ici le soir, je vais faire la deuxième partie par rapport aux ventes aux enchères en Espagne, que j'avais fait une première partie. Je suis très reconnaissant aux personnes qui ont regardé cette vidéo, aux personnes qui ont liké même si qui sont très peu. Mais bon, ceci dit que c'est une information, que c'est un effort que j'ai fait et puis une information que j'ai partagée avec des gens qui peuvent être intéressés. Voilà. Donc, je partage avec vous cette petite balade du matin. En fait, je suis en train d'emmener la petite à la ludothèque et je me suis dit, bon, pourquoi pas dire bonjour et souhaiter un bon week-end aux Français investisseurs. Ouais. Alors, franchement, donc il y a quelque chose en fait qui revient en redondance. Oui, muy simpático, hein. Alors, c'est quelque chose qui revient en redondance par rapport, notamment par rapport aux critiques sur l'investissement en Espagne. Il y a beaucoup de gens qui disent que bon voilà, ils ont déjà investi, qu'ils étaient déçus et que ça ne leur convenait pas et que peut-être qu'ils ont réalisé en fait une rentabilité locative, mais pas de rendement. C'est-à-dire pas de plus-value. Oui, c'est possible. C'est possible, mais dans la plupart des cas, ces gens-là, ils achètent en fait en méconnaissance de la zone géographique, en méconnaissance de la culture espagnole, en méconnaissance de tout le reste. En fait, c'est des gens qui sont résidents en France et qui se sont dit, un jour, ils sont partis en vacances, ils sont partis sur les côtes espagnoles et ils se sont dit, bon voilà, l'immobilier ça coûte pas si cher que ça ici. Donc voilà, j'achèterai un bien et puis l'année prochaine je reviendrai, ça m'évitera de payer 1000 euros pour les 15 jours que j'ai passés et de le louer tout au long de l'année. Et bien évidemment, là, ils trouvent un agent immobilier, plutôt des agents immobiliers véreux qui squattent les terrasses des restaurants et des bars en fait l'été en cherchant des investisseurs allemands ou français. Et dans la plupart, ces agents immobiliers, ils parlent allemand ou français. Donc ils cherchent des Français, des Belges, des Suisses, des Allemands. Pourquoi faire? Des Hollandais aussi. Bah justement pour leur vendre en fait la pierre qu'ils ont construit tellement. Il y a eu tellement de construction et un boom immobilier suite à cette stratégie qu'au final, le marché, il a eu un crash dans ces régions et dans ces zones. Non, moi je vous parle d'un investissement immobilier durable, d'un investissement immobilier, si vous voulez, moi, bon voilà, donc je ne vous conseille pas d'investir si vous ne connaissez pas, ça c'est sûr. Mais c'est pour corriger en fait l'idée à ces gens-là et pour leur dire, parce que moi si j'investis ici, c'est parce que je suis ici, je vis ici. Donc c'est ma vie est là. Donc c'est très rare en fait que vous allez vous tromper en faisant un achat ou en passant par une rue dans votre quartier. Hein. Donc c'est quelque chose que vous connaissez. Donc voilà, moi je suis ici, ça fait presque une décennie. Donc ce n'est pas aujourd'hui en fait que je vais vous dire non, achetez sur les côtes espagnoles parce que c'est rentable. Non, c'est pas rentable. Ce n'est pas rentable. Lorsque vous partez passez vos vacances tranquillement. Ne cherchez pas à investir. Même si ils vous disent que ça coûte pas cher, oui, ça coûte pas cher. Mais ça ne vous convient pas. Parce que vous êtes en vacances. Vous n'êtes pas en mission investissement. Lorsque vous êtes dans une mission d'investissement, donc vous devez faire une recherche avec un checklist en fait qu'il faut respecter à la lettre. C'est comme un pilote d'avion. Avant de décoller, à moins que le mec il a fait une dizaine de milliers d'heures dans le ciel, à chaque décollage il fait son checklist. À moins qu'il a fait 5000 décollages, il continue à faire son checklist. Donc c'est pareil. Vous êtes un investisseur immobilier, donc il faut faire en fait un checklist et respecter ce checklist. Je vais acheter dans cette zone, je vais chercher ça et ça. Je vais voir avec l'agent immobilier ça et ça. Je vais vérifier dans la documentation ça et ça. Je vais faire rentrer dans les calculs ça et ça. Donc, mais le fait d'aller passer les vacances
pendant 15 jours et de revenir avec un acte notarial dans la poche dans lequel on vous dit que vous êtes le propriétaire de tel bien, bah écoutez, bonne chance, hein, vous avez acheté un souvenir de l'Espagne, c'est tout. Hein. Il faut pas penser réaliser de la plus-value là-dessus. Il faut savoir lire le marché. Quand il y a un boom, quand il y a une croissance étonnante dans une zone, dans le marché immobilier, croyez-moi, le plus opportun, c'est de rentrer et sortir le plus tôt possible, réaliser le max de plus-value et de sortir directement. Pourquoi? Parce que le marché se corrige par lui-même. Et quand la correction viendra, vous ne devez pas être là. Vous ne devez pas être là. Donc voilà, c'est quelque chose. Moi, je crois que les gens qui connaissent dans l'immobilier, ils vont adhérer en fait à cette vision. Mais après, si vous dites voilà, donc je suis parti en vacances, j'ai acheté un bien immobilier, je rentre avec les clés dans la poche, bah écoutez, il faut pas espérer en fait à réaliser quoi que ce soit là-dessus. Non, 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 non. En fait, c'est la même pratique qu'il faut avoir. C'est la même pratique comme en France. En fait, c'est la même. Chercher à investir dans des villes universitaires. Par exemple, là où il y a des pôles universitaires, de chercher des appartamentos, des studios en fait pour investir. Ça c'est très rentable. Ça reste très rentable et c'est facile à vendre. C'est liquidable. En fait, c'est liquidable. Vous pouvez le liquider à n'importe quel moment. Vous pouvez acheter. En fait, j'ai fait une série sur la subasta. Sur la subasta pour les gens qui ont du liquide. Ils peuvent vraiment se faire des marges incroyables. Mais c'est juste en fait qu'il faut être bien accompagné. C'est tout. Tout simplement. Il faut être bien accompagné dans la chose. Respecter certaines étapes. Ne pas les brûler. Parce que brûler une étape, en fait, ça peut revenir très coûteux. Et vérifier certaines choses. Et puis c'est tout. C'est très simple. Moi, je suis prêt à vous fournir n'importe quelle information gratuitement. Mais vraiment gratuitement. Posez-moi vos questions, je vous répondrai. Il n'y a aucun souci. Quand j'aurai du temps, vous aurez votre réponse. Vous l'aurez. Si je la connais, je vais vous dire. Je vais vous la dire. Si je la connais pas, donc je vais vous dire non, celle-là je la connais pas. Tout simplement. Mais quand je vous dis d'investir, c'est quoi l'avantage? Alors, il y en a beaucoup qui me disent, c'est quoi l'avantage en fait d'investir en Espagne mais pas en France? Déjà la taxe d'habitation. La taxe d'habitation en Espagne, c'est pas la même en fait qu'en France. En France, vous avez payé autour des, je vais dire n'importe quoi, 800, 700. Ici, non, vous n'arrivez même pas à 500. Pour quasiment le même bien en fait. On parle de l'évaluation du même bien en fait, du même mètre carré. La même superficie, je vais dire, les mêmes critères. Donc vous êtes à beaucoup moins cher. Vous gagnez déjà 33% à 50% sur la taxe en fait d'habitation. Non, pardon, la taxe foncière, l'impôt foncier. C'est ce qu'on appelle ici l'impôt sur les biens immobiliers, l'IBI. Donc déjà vous gagnez là-dessus. La taxe d'habitation en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là où vous payez 250 €, ici vous payez 67. Je suis prêt à vous montrer en fait quelques exemples, si vous voulez. Moi je vous dis, je vous parle à titre d'expérience. Vous allez gagner quoi d'autre? Allez, je vais vous dire. Ce que vous allez gagner en fait, c'est le bien, vous allez l'acheter pas cher. Le bien, vous allez l'acheter pas cher. Vous avez besoin de 200 000 € pour acheter un appartement respectable en France. À partir de 50 000 minimum pour acheter un truc à retaper. Donc ici, à partir de 30 et quelques, vous pouvez l'avoir. Donc ça vous fait déjà... ça fait plus d'accessibilité en fait à un investisseur français. Pourquoi? Parce que nous Français, on a une qualité. C'est laquelle? C'est une phrase qui n'existe pas en espagnol. Vous n'allez pas la trouver en espagnol. C'est mettre de côté. Il faut mettre de côté. On dit toujours il faut mettre de côté. Donc un Français, il est investisseur déjà. C'est inné. C'est quelque chose en fait d'intuitif en fait chez un Français. Il est investisseur. Déjà, il fait de l'épargne. Et s'il fait de l'épargne, en fait, s'il a l'occasion d'investir cette épargne, il n'hésite pas. À condition que l'investissement soit un peu sûr. Un Espagnol, non. Un Espagnol, s'il a 20 €, il va sortir faire la fête
en cherchant de dépenser 30 euros. C'est ça un espagnol. Donc ce qui fait que c'est un marché en fait qui est plus accessible à un Français qu'à un Espagnol, malgré que c'est le territoire national espagnol. Mais il est plus accessible en fait à un Français qu'à un Espagnol. D'autant plus le pouvoir d'achat d'un Français n'est pas celui d'un Espagnol. Un Français peut toujours dominer en fait l'Espagnol par rapport au pouvoir d'achat. Donc parlons de la même catégorie, partout. Et voilà, donc ça permet plus d'accessibilité aux Français qu'à l'Espagnol. Le Français, par exemple, il peut se permettre en fait d'acheter, de retaper, de rénover et de réinvestir, par exemple, de revendre. Mais un Espagnol, non, lui, il va pas se casser la tête. Il va chercher en fait le tout prêt. Et il va le payer au prix cher, au prix fort. Et au contraire, il a de la fierté en fait en payant le prix fort. C'est comme ça qu'ils sont. C'est question de mentalité. C'est question de... Voilà. C'est dans ces différences qu'il faut savoir faire de l'argent. Bon voilà, moi je suis arrivé en fait au complexe sportif. Parce que là à l'intérieur par exemple, on a... Il y a une piscine, il y a quoi d'autre? Il y a 3 bassins en fait. Un couvert, les 2 autres non. Bon, il y a des terrains de foot, il y a des pistes pour les patins, les rouleurs. Il y a un peu de tout quoi. Il y a un peu de tout. Et il y a aussi une ludothèque en fait. En haut, il y a des salles de sport, il y a des salles de zumba, il y a des salles d'un peu de tout. Attendez, je vais essayer de vous montrer en fait un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, il y a des cours de padel, des cours de natation. Si, te gusta. Alors ici nous parlons d'un abonnement à 40 euros le mois. À 40 euros le mois et des rentrées indéfinies. Hein. Vous pouvez venir chaque jour si vous voulez, 2 fois par jour, il n'y a aucun souci. Donc c'est pour ça que je vous ai dit en fait qu'il y a la différence sur le pouvoir d'achat aussi. Ça compte énormément. Alors, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne journée et un bon week-end. Et ne ratez pas en fait la deuxième vidéo sur les ventes aux enchères parce que ça va être une vidéo qui est très très intéressante et très importante. Donc il y a des choses ce sont des détails que je vous dirais que il vous faudra vraiment, même en payant de l'argent, je ne crois pas que vous allez pouvoir les avoir. Allez, bon week-end, au revoir.